Également dans l'actualité, ce 2 novembre, les célébrations commémorant le 187e anniversaire de l'arrivée des premiers travailleurs engagés à Maurice. Comme chaque année, la cérémonie officielle a eu lieu à l'Akravasi Ghat, site de patrimoine mondial et lieu de débarquement des travailleurs engagés. Pour le Premier ministre par intérim, nos ancêtres nous ont surtout enseigné la résilience et le vivre ensemble. Ces deux caractéristiques trouvent toute leur importance en cette période de crise sanitaire. Ce devoir de mémoire, dira Stephen Obigadou, est obligatoire pour consolider l'avenir et préserver l'unité nationale. Le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, Avinash Tilak, et la haut-commissaire de l'Inde, Nandini Singla, ont salué les efforts des travailleurs engagés dans la transformation de l'île Maurice moderne. Voyez le compte-rendu de Madhvi Jagannath. Le discours du Premier ministre par intérim en ce 2 novembre était axé principalement sur l'importance du devoir de mémoire envers les travailleurs engagés. Stephen Obigadou dira que nous devons perpétuer le vivre ensemble légué par nos ancêtres. Imagine leçon de résilience qui nos grandes familles fin de nous. Bien commémore ce qui est arrivé à partir du 2 novembre 1834. Et pour nous comprendre ce miracle qui nous tous vivons ensemble dans cette île-là. Quand nous regardons dans les autres pays, dis-moi même race, même la religion, c'est parce qu'ils ont tribus différents, peut sauter les couches aux camarades, peut tuer, peut massacrer. Et qui nous, dans Maurice, à partir de 1834, une grande famille venue, et je pouvais vivre à côté, ben descendants, l'Europe, la Chine, l'Afrique, et qui pas pour la guerre civile, et qui pour vivre dans la corité, ça laissons vivre ensemble, apprendre vivre ensemble, qui fait à nous comprendre ce qui nous a été aujourd'hui dans Maurice. Et l'année passée, je me rappelle bien, mon père écoute Premier ministre Don Salalis là, et lui dit c'est dans même l'esprit. Devoir de mémoire, préserve les passés, rend hommage qui les finance l'année passée le projet Musée intercontinental de l'esclavage. Le ministre des Arts et de la Culture a rendu un vibrant hommage à feu Sanru Jagnut, cet illustre descendant des travailleurs engagés qui, comme ses ancêtres, a persévéré pour bâtir l'avenir des Mauriciens. Je rends hommage à un grand tribun. Quelqu'un qui est certainement parmi nous aujourd'hui, s'il est encore des nôtres. C'est ça, Sanru Jagnut. Un descendant de Ben Girmitian Mosdour qui ne partage même valeurs, même principes, qui ne croit dans le travail. Il rend l'avenir sa pays-là. La haute commissaire de l'Inde à Maurice, Nandini Singla, a elle aussi fait les éloges des travailleurs engagés. Le président de l'Akravasi Ghat Trust Fund, Rishiraj Kanai, a lui aussi souligné la contribution de nos ancêtres pour assurer le développement de Maurice. La cérémonie comprenait aussi un volet culturel. Les invités ont honoré la mémoire de nos ancêtres avec un dépôt de gerbes et à travers des sketchs, ils ont pu aussi découvrir les circonstances difficiles dans lesquelles les travailleurs engagés ont vécu à Maurice. On retrouve Madhvi Jagannath. Moment solennel lors de la cérémonie de dépôt de gerbes à l'Akravasi Ghat World Heritage Site à Trou-Fanfaron pour lui en ce 2 novembre. Le Premier ministre par intérim Stephen Obigadou qui s'est recueilli dans cet endroit hautement symbolique. Après lui, la vice-première ministre et ministre de l'Éducation, Lila Devidukan Lutchman, y a déposé des fleurs. Au tour ensuite du ministre des Arts et du Patrimoine culturel, Avinash Tilak, de rendre hommage aux travailleurs engagés. Dépôt de gerbes par le leader de l'opposition, Xavier Duval. Rezina Ahmed, haut-commissaire du Bangladesh. Nandini Singla, haut-commissaire de l'Inde, à Maurice. Le Lord-maire par intérim de Port-Louis, Jean-Georges Daniel Augustin. Et enfin, le président de l'Akravasi Ghat Trust Fund, Rishiraj Kanai.
À travers des sketchs et des chants, les invités ont pu retracer les conditions de vie difficiles dans lesquelles les travailleurs engagés ont vécu à Maurice. Les premiers travailleurs, une trentaine, avaient navigué à bord du bateau Atlas pendant 7 à 8 semaines avant de poser les pieds sur le sol mauricien. C'était en 1834. C'était dans le temps, dans beaucoup de la maison, mais nous toujours servi tawa, dans le corps, le nouveau ménage pour préparer farata.